On réceptionne les patients ici. Il y a le petit chapiteau en cas d'intempérie. On a une belle salle d'attente, environ 30 à 40 mètres carrés. On peut accueillir une vingtaine de personnes. Ils passent à l'enregistrement dans le petit bureau là-bas. Ils font la queue et ensuite on a 2 ou 3 box selon l'affluent et on les teste tout de suite. Ça vous a fait mal? Non, c'est un amour, c'est pas vrai. Ah ouais, Les doigts de fée. ah ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est fini. Merci. Alors, bonjour monsieur le maire. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un centre de vaccination qui va compléter donc le centre de dépistage. Nous sommes donc derrière le centre commercial des Sources. Bonjour. Oui, effectivement, on a ouvert en partenariat avec la pharmacie des Sources, les infirmières de la commune, le cabinet d'infirmières et puis le docteur Goutier, le médecin. La semaine dernière, un centre de dépistage, parce qu'avec le protocole scolaire, on avait explosé dans le nombre de dépistages et les infirmières, les différents labos du secteur ne s'en sortaient plus. Donc le pharmacien nous a contactés, on a mis des locaux à la disposition des habitants, qui sont en fait des locaux que la commune vient de réhabiliter à l'arrière du centre médical. On avait ouvert un centre médical il y a 4 ou 5 ans avec un certain nombre de lieux pour les praticiens. Il nous restait une partie. On a réaménagé cette année qu'on allait mettre à la disposition de praticiens qui n'étaient pas encore équipés. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis à disposition du pharmacien. Donc le partenariat, c'est nous, on met à disposition les locaux. Et puis la pharmacie a contacté donc le médecin, les infirmières, a pris des infirmières vacataires à droite à gauche et ils font des dépistages et aujourd'hui démarre la vaccination. D'accord. Voilà. Donc vous avez expliqué qu'il y avait quand même hier, pas mal de tests qui ont été réalisés. Cette semaine, les 2 premiers jours d'ouverture, on a fait 400-450 tests par jour. Et il y a eu un pic, je crois que c'était jeudi dernier, où il y a eu 750 tests de fait dans la journée. Donc il y avait une queue non discontinue. Enfin, c'est vraiment très important. Pour l'instant, on l'a mis en place. On va voir en fonction de la crise et de cette 5e vague. Ce qui est sûr, c'est que bon, on constate bien, on va finir par être obligé de vivre avec ce virus. Il y aura probablement toujours des tests à faire de temps en temps. Il y aura probablement toujours de la vaccination, un peu comme la grippe, etc. Donc on est en train de réfléchir avec le pharmacien à ce que ce local soit peut-être dédié à cela, puisqu'on a des personnes âgées qui sont vaccinées contre la grippe, il y en a pas mal. Donc voilà, on ne sait pas si on verra comment ça s'oriente, mais toujours est-il que ce local sert aujourd'hui à ça et que c'est le plus important. Bonjour Rachid, donc vous êtes le pharmacien d'ici, en fait. Oui. Donc vous êtes à l'initiative donc de ce centre de vaccination, de centre de test. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe? Le principe, c'est de tester et de vacciner un maximum de personnes dans toute la population et les alentours. On s'est organisé grâce à la mairie pour créer un centre. Dans un premier temps, comme vous a expliqué monsieur le maire, on a eu une énorme affluence. On fait à peu près 400 tests par jour. Il y a des jours où on en fait plus de 700, 750, on a fait une journée. Donc il a fallu trouver une solution assez rapidement pour désengorger la pharmacie, mais pour répondre à la demande aussi au niveau de la population. Donc grâce à la mairie, on a réussi à créer, et la collaboration de tous les praticiens du secteur, les infirmières, les médecins, on a réussi à créer ce centre et ça nous permet de vacciner et de tester beaucoup plus. Très bien. C'est sur rendez-vous? Les gens peuvent venir sans rendez-vous? Avec et sans rendez-vous. D'accord. Là, vous avez mobilisé combien de soignants là? Alors là, on a 2 infirmières et 2 préparateurs. D'accord. Donc Et moi, et un pharmacien coordinateur. c'est ouvert 7 jours sur 7? Oui, on va essayer de faire De ça. quelle heure à quelle heure? Alors, en semaine, aux ouvertures de la pharmacie, 9h-13h, l'après-midi, 14h30, 19h, jusqu'au samedi, et le dimanche de 10h à 18h en continu. D'accord. Et depuis vendredi, vous avez ouvert le centre de vaccination, Oui, c'est bien ça? c'est ça. Donc pareil, il y a une influence, ça commence à venir ou... Ça commence à venir, on a beaucoup de demandes. Il faut gérer en fonction des stocks que l'État nous met à disposition. En ce qui concerne les vaccins Moderna, on arrive à vacciner un maximum de personnes. Ils sont destinés aux plus de 30 ans. Et le Pfizer, les doses sont limitées. Et de toute façon, ils sont destinés aux moins de 30 ans. D'accord. Vous vaccinez les enfants également ou pas? Alors, les enfants à partir de 12 ans, de 5 ans à 12 ans, c'est réservé aux médecins. Aux D'accord. pédiatres en particulier, mais aux médecins. Donc là, on arrive donc au 15, enfin on était le 15 janvier, donc c'est pour beaucoup ceux qui n'ont pas eu la troisième dose. Le pass voilà. saute. Donc comment ça se passe du coup? Si par exemple mon pass saute, je
je me fais vacciner aujourd'hui, demain, du coup ça réenclenche, c'est ça? Oui, ça voilà. réactive, oui. Ça se réactive. Et donc, pour ceux qui dont le pass, il faut avoir le rappel. C'est combien de temps après le? Alors, c'est 21 jours le rappel pour Ouais. la deuxième dose, 3 mois pour la troisième dose. Et il est activé, votre pass, au bout du 7e jour. D'accord. Et là, par exemple, au bout de 6 mois ou au bout de 7 mois, mon pass, si je ne fais pas de rappel, il se désactive. C'est bien ça? Logiquement, il a sauté à partir du 15 janvier. Donc, c'est pour tout le monde pareil. Le 15 janvier, D'accord. si vous n'avez pas fait votre troisième dose, votre pass se désactive. D'accord. Très bien. Donc là, si on se fait vacciner aujourd'hui, Vous réactivez votre pass au vaccinal. bout d'une semaine, Oui. ou tout de suite, au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Rachid. Voilà, je vous en prie. Monsieur le maire, donc vous préconisez la vaccination, Jean? Alors, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être pragmatique. Aujourd'hui, on a une situation sur laquelle on a un virus et une pandémie qui ne cesse de se développer. Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, que ça nous perturbe et que ça nous gâche la vie et que c'est problématique. Alors, je ne sais pas s'il y a une solution miracle. Oui, non, il n'y en a pas. Il n'y a effectivement pas de possibilité aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que le vaccin aujourd'hui ralentit énormément et empêche, dans la très grande majorité des cas, d'aller en réanimation. Alors effectivement, il n'empêche pas d'être recontaminé, d'être repositif, éventuellement d'être encore un petit peu malade, mais il empêche quand même d'aller en réanimation, puisqu'on s'aperçoit que dans les services de réanimation, moi j'ai une sœur médecin que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, il y a 80% des gens qui sont en réanimation et qui sont des gens pas vaccinés. Donc forcément, on s'aperçoit que le vaccin au moins ralentit un petit peu ça. C'est probablement peut-être pas la solution pérenne la mieux, mais c'est la seule qu'on a aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut d'un point de vue citoyen, derrière tout ça, il n'y a pas ni d'histoire de complot, ni d'histoire de laboratoire médical, ni ceci, ni cela. Je pense qu'il faut être pragmatique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que oui, le vaccin, c'est aujourd'hui une des seules pistes pour ralentir l'épidémie.